système de santé. En France, on te dit que t'es remboursé. Super, sauf que tu prends 70% d'impôts, surtout si t'as une entreprise ou quoi que ce soit. Bon, sinon, de toute façon, on te le retient sur ton salaire. Donc, en Thaïlande, t'as pas tout ça. Mais du coup, tu te dis, bon, si t'as pas d'assurance, tu vas payer des opérations. Sauf qu'en fait, bah, tout ce que t'as économisé en impôts, bref, t'es rentable à la fin. Vie nocturne. Bah, ça dépend de la vie nocturne. Moi, on m'a dit que Paris la nuit, c'est top. Je viens pas de Paris, donc c'était moins top. Du coup, en venant ici à Bangkok, pour une fraction de ce que tu peux avoir à Paris pour faire la fête, ici, tu l'as fait 10 fois plus. Ambiance dans les rues. Les gens sont zen, il n'y a pas d'insécurité, les gens te sourient. Bref, ça sent que tout le monde est content d'être là, ce qui est quand même moins le cas quand je me balade en France, quand je reviens. Sécurité. Thaïlande, sans hésiter, il suffit de taper sur Google, de voir les stats. Mais comment faire pour partir vivre en Thaïlande dans sa vingtaine comme toi? Est-ce que t'as un taf ici? Non, c'est trop compliqué de trouver un travail ou de monter en entreprise. Le mieux, c'est de se lancer dans une activité en ligne, comme le setting. Ça consiste à envoyer des messages à la place d'influenceurs ou d'entrepreneurs sur Instagram, parce qu'eux, ils ont des centaines de messages par jour. Vu qu'ils sont connus, tu réponds à leurs messages, tu gagnes de l'argent. Comme en Thaïlande, je te partage comment faire cette activité.